Merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, en préambule, nous allons voter pour ce rapport. Et permettez-moi aussi d'exprimer toute ma satisfaction de voir la présidente de la 3e commission présenter ce rapport, car en commission intérieure, espace d'échange, de débat au sein du conseil départemental pour voter les rapports et échanger, on a été surpris de voir que ce dossier a été retiré de la commission 3. Donc j'espère que vous allez pouvoir nous rassurer et permettre à Madame Lui de continuer à présenter ce rapport. C'est un petit bug lié au fait qu'aujourd'hui, j'ai souhaité que la fonction patrimoniale rejoigne l'ensemble du secteur pour qu'on ait une vision périphérique. Mais Madame, je veux vous rassurer immédiatement, Madame Louis a toute ma confiance. Sa commission travaille très bien, vous avez toute ma confiance pour contribuer au débat apaisé. Évidemment que la commission des finances doit regarder l'évolution de nos finances, mais en même temps dans le respect des prérogatives de chacun, donc il n'y a pas de sujet. Je m'inquiétais pour la présidente de la 3e commission, c'est pour ça. Ne vous inquiétez pas, non, mais on apprécie beaucoup une sportive département. Je suis protecteur de sa délégation de service. Très bien, merci. Alors, Monsieur le Président, j'avais comme une question. S'il y avait un problème, ça se saurait. Vous me connaissez de tempérament, Monsieur Massara Ndiaye. Oui, tout ne se dit pas. Tout se dit. Ceci étant, Monsieur Massara Ndiaye, je redis ma confiance en la présidente de la commission 3e notamment, et voilà. Alors, juste bien tous les sujets qu'elle conduit. Juste une question, vraiment, c'est vrai qu'en préambule sur les propos liminaires, vous avez affirmé, présenté les inquiétudes qu'on pourrait avoir, notamment sur les finances du département et sur l'action qu'on pourrait effectivement mener sur l'ensemble du territoire. Et juste une question, puisqu'en fait sur le rapport précédent, on a vu que les dépenses liées à la restauration a augmenté d'environ 770 000 euros. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une lisibilité sur cette hausse de la dépense sur 2025 ? Parce qu'effectivement, 770 000 euros, ce n'est pas négligeable, c'est un budget. On vous rejoint bien évidemment sur le fait que la restauration collective est un temps partagé et important dans la vie des collégiens et que celui-ci doit être maintenu. On a vu effectivement en commission qu'on arrivait à un plafond de verre en termes de fréquentation de la restauration collective. Ceci étant, effectivement, cette dépense supplémentaire nous interroge, nous questionne aussi bien sur les collèges publics et également sur les collèges privés où on a investi en tout cas plus de 370 000 euros sur la période septembre-décembre 2024. Donc, vraiment dans le sens de la compréhension de la direction budgétaire sur cette dépense-là, si vous pouvez nous éclairer. Juste une indication. Le prix évoluera un jour. Le prix évoluera un jour. Évidemment, on ne va pas rester sur cette situation. Mais tant que la situation économique est aussi dégradée pour les familles, il ne bougera pas. Voilà. Donc je vous redirai l'an prochain les conditions, après les conditions dans lesquelles on évoluera. Mais en tout cas, ma volonté, c'est que vraiment, notre volonté... Alors après ça, les augmentations, Madame Nuit va vous faire. Je vous ai donné déjà 2-3 indications, c'est surtout le bio déjà. Oui. Et le bio, on a un référentiel de prix, donc on va pouvoir savoir ce que coûte le local par rapport à d'autres marchandises, et on va pouvoir tordre aussi l'idée selon lesquelles ça coûte plus cher que le local. Mais il y a le bio, il y a un certain nombre de produits pour lesquels il y a des variations, oui. Et on se rend compte que la massification de la demande pour arriver, la massification de l'offre pour mieux y répondre, permet de stabiliser un peu, de stabiliser les prix. Donc on est en train de travailler sur tous ces paramètres. Mais Madame Lui va vous donner le détail. Madame Oui, voilà. Alors, peut-être pas, mais il est vrai que lorsque nous étions réunis en session il y a quelques semaines précédemment, il y a eu un rapport qui vous a été présenté pour faire justement l'analyse des matières premières qui a été proposée aux différents collèges et puis ce que ça là représentait par rapport à l'augmentation due à l'inflation.
Il y a eu ce rapport, alors je ne l'ai pas là et je n'ai pas naturellement tous les chiffres en tête, mais on vous a présenté donc l'augmentation des coûts des matières premières non négligeable par rapport à ce que représente ce que supportent les départements. Voilà. Mais c'est vrai que la politique du département continuera à vouloir apporter des repas de qualité, 100% Côte d'Or naturellement, de poursuivre cette politique-là, et puis et des produits de proximité, des produits bio. Ça ne variera pas. Voilà, c'est un choix politique fort, hein. C'est un choix politique fort que nous avons fait, qui représente un coût réel, hein. Il n'y a pas de doute. Hein, c'est de l'ordre au total, de l'ordre de 5,6 millions. Et en plus, pas un coût anecdotique, hein, évidemment, mais oui, on est passé, à l'époque, on était à 3,65 €, 70, on est passé à 2 €. Donc évidemment, depuis l'inflation évidemment est passée par là, y compris sur les produits alimentaires. Bon, on est passé à un pic de presque 6 ou 7%, 8%. Hein. C'est incroyable, hein, de pic d'inflation. Puis là, ça redescend, on va être sur des niveaux d'étiage plus raisonnables, on espère dans la durée. Mais c'est un coût réel, hein, je vous le dis, c'est 5,6 millions de plus. Voilà. Mais c'est assumé. Parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, on refera le point depuis la rentrée de la fréquentation des élèves. Mais jusqu'à présent, on était du 4-5% de plus de fréquentation. Vous vous rendez compte, 5% des Côtes d'Oriens et en 2 ans, c'était de l'ordre de 10%. Parce que si vous voyez, vous avez quand même, sur 24 000, vous avez 2400 à 2500 personnes qui sont venues fréquenter les repas en plus du collège. C'est très important. En tout cas, merci, Monsieur Massar Ndiaye. Vous souhaitez vous exprimer à nouveau? Non, mais très, très, très succinctement, c'est vrai qu'on partage, je pense, tous ici, la question du mieux manger pour tous. Le combat pour une alimentation durable et saine est quelque chose, effectivement, qui doit être mis sur la table. Donc, c'est un vrai sujet. C'est vrai que dès le début, on était aussi attentif sur, effectivement, cette possibilité d'explosion des prix lorsqu'on est sur un coût à 2 €. Et c'est vrai qu'effectivement, on touche de plus en plus de collégiens, mais la dépense derrière, l'inflation n'était pas la même en 2020, 2021 que maintenant. Donc on était très attentif sur ce sujet-là et on l'est encore. 770 000 € sur une période de septembre à décembre, ce n'est pas négligeable et je sais que vous êtes très attentif aux finances du département et toute augmentation peut aussi avoir un impact sur d'autres projets. Donc là, on a vu que sur le projet, enfin sur l'éco-collège, on restreint à 11 projets par établissement, mais j'ai bien compris que la question c'était de prioriser la qualité des projets. Ceci étant, c'est vrai qu'on ne peut pas oublier qu'une dépense supplémentaire avec une réduction des budgets, hein, puisque en fait c'est ce qui va, là on est sur cette thématique-là, hein, baisse du budget à 20 millions, hein, vous disiez monsieur le Président en début de saison, hein, donc c'est vrai que c'est important, il ne faut pas que ça vienne impacter le combat qu'on partage pour le mieux manger pour tous les collégiens. C'est tout. Madame la Présidente. Oui, merci monsieur. Oui, je vais pouvoir répondre par rapport au dispositif Génération et Collège 21. Ce n'est pas pour réduire l'enveloppe qui est allouée pour ce dispositif-là. C'est tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que depuis que ce dispositif existe, bon, c'est bien normal et c'est bien logique, il y a des collèges qui ont bien compris le fonctionnement et qui postulent chaque année quelquefois avec des projets qui correspondent quelque peu à l'année précédente. Donc aujourd'hui, on va vouloir favoriser l'innovation. C'est important de demander justement à ce qu'il y ait des projets qui s'inscrivent dans une dynamique différente de ce qui a été proposé précédemment. C'est uniquement pour cela. Puis lorsque vous voyez le montant des prix qui sont attribués, je pense que le département est tout à fait en mesure de pouvoir assurer ce financement-là.